Donc, vous allez dans Dimension. Donc, c'est quand même un logiciel qui demande pas mal de puissance de la part de l'ordinateur. Il faut un ordinateur assez puissant, raison pour laquelle j'ai changé d'ordinateur. Ceux qui ont l'œil, ou ceux qui m'ont déjà entendu dire tout à l'heure au démarrage du cours, j'ai changé d'ordinateur. Je venais l'année passée avec un portable i9 et c'était un peu faible pour la 3D évidemment. Donc je suis venu là avec un Mac Studio qui est un bon compromis. Si on veut rester dans le monde du Mac, hein, bien sûr, si vous êtes plutôt monde PC, c'est pas un problème. Je ne pousse personne à acheter du Mac. Le meilleur ordinateur à acheter, Mac ou PC, ben, ça dépend de ce qui est déjà utilisé dans le milieu dans lequel vous voulez vous intégrer. C'est ça la réponse. Est-ce qu'il faut acheter du Mac ou du PC? Ben, ça dépend beaucoup de ce qui est déjà utilisé dans le milieu dans lequel vous allez travailler. Et le PC est moins cher et plus puissant que les Mac, donc je le dis franchement. Mais moi, je voulais rester sur Mac et je voulais pas payer un portable à 6 000 ou 7 000 euros. Je trouve que c'est un peu exagéré. Et donc, j'ai opté plutôt pour ce qu'on appelle le Mac Studio. Et voilà. Comme ça, vous voyez un peu. Et donc, normalement, au niveau de la puissance, là, j'aurai pas de problème pour cette année-ci. Alors, quel matériel acheter en septembre 2023 pour faire du graphisme? Donc, j'ai ici des réponses. Bien sûr, ceux qui s'y connaissent ne vont pas être d'accord, ils vont pouvoir argumenter, mais c'est pas grave. Ça, c'est la réponse qui m'a été donnée par des pros actuellement qui conseillent ceci comme minimum. Donc je vais préciser ici au minimum. Et encore une fois, je ne pousse pas pour dépenser en matériel. Vous avez peut-être la possibilité d'avoir accès ici au local si vous en faites la demande. Donc voilà, c'est dit. Donc au minimum, voilà. Donc, Core i5 de 12e génération ou supérieure. Oui, parce qu'on dit souvent, et je l'ai dit d'ailleurs, que j'avais un portable i9, mais j'ai pas précisé la génération. Donc, c'est pas très précis ce que j'ai dit précédemment là, mais ici, c'est un peu plus précis. Core i5 de 12e génération, puisque bien sûr, ces puces évoluent. Au niveau de la carte graphique RTX 3060 ou supérieure. Donc la préférence va à la nouvelle RTX 4060 pour les portables, mais en version desktop, la RTX 3060 12 Go est plus intéressante que la RTX 4060 car elle dispose de 4 Go de VRAM supplémentaires pour les softs de 3D. Voilà. Alors au niveau de la RAM, 16 Go de RAM, 32 c'est mieux, mais sur portable c'est plus rare et souvent très cher. Sur PC de bureau, ça vaut vraiment la peine. Ok, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus les geeks en matériel informatique veulent ajouter quelque chose? Tu préfères AMD? Il faut voir aussi, si c'est pour travailler dans les logiciels Adobe, qu'est-ce que Adobe, lui, préconise. J'ai pas regardé si la RTX, là, est vraiment préconisée par Adobe, mais il faut savoir qu'ils développent leur logiciel sur du matériel avec certaines cartes graphiques, et donc, si on prend d'autres cartes graphiques, ça peut marcher, mais pas certain que ce soit garanti par Adobe, quoi, que ça va marcher. Bon bah ici dans Google, j'ai juste tapé carte graphique requise pour Adobe et j'ai évidemment quelques résultats, dont des résultats du site Adobe. Configuration requise pour Illustrator qui est assez gourmand. Illustrator, les dernières versions bien sûr. Configuration requise pour Photoshop, etc. Donc par exemple si je vais voir pour Photoshop,
Configuration requise, ils disent pour Windows, hein, parce qu'il y a Windows et il y a macOS en dessous. Et c'est différent. Mais pour Windows, carte graphique, voilà ce qu'ils préconisent. Au minimum. Donc ils le disent, hein, si vous avez une carte graphique de plus de 7 ans, ils n'ont pas testé dessus, ils ne savent pas si ça marche. En gros, voilà. Donc, la colonne de gauche, c'est le minimum, la colonne de droite, c'est le recommandé. Voilà, je ne sais pas si vous saviez que sur le site Adobe, ils indiquent quand même sur quel est le matériel qui est préconisé pour que ça fonctionne. Auparavant, ils précisaient carte de marque Nvidia et maintenant ils ne le font plus, donc voilà. Quoi qu'il en soit. Voilà 2 portables de référence en septembre 2023. Voilà. Ah, évidemment, c'est costaud comme prix. Mais c'est ce qui est recommandé par donc l'informaticien qui s'y connaît en graphisme et en matériel nécessaire pour faire du graphisme et de la 3D. Ensuite, pour le PC de bureau, le voilà. Donc bien sûr c'est cher, mais il faut voir le rapport prix et puissance et fiabilité. Voilà. Alors, côté Mac, le meilleur rapport qualité-prix semble être le Mac Mini avec puce M2. Bah, évidemment, il faut ajouter un écran et un clavier et une souris, et c'est pas très portable. On est plutôt dans le concept du transportable. Voilà. Et d'une manière ou d'une autre, les étudiants, ceux qui sont dans les écoles, ont sans doute droit à des réductions étudiants chez certaines marques. Il faut quand même tester, essayer. Et donc voilà à peu près les prix pour ce qui est des Mac Mini, ce qui est considéré comme étant le meilleur rapport qualité-prix chez Mac actuellement, mais bien sûr, c'est pas avec écran intégré, vous n'allez pas pouvoir aller dans le parc à côté de chez vous, vous asseoir sur un banc et travailler avec votre portable sur les genoux, ce qui est évidemment la situation idéale pour faire du graphisme, on est d'accord. Voilà. Celui-ci, c'est un i7. Hein. Ce qui est recommandé, c'est bien sûr ceux avec la puce, la nouvelle puce M2, et il y a la M3 qui est dans les tuyaux qui va arriver. Alors au niveau de la RAM, 8 Go c'est peu, mais en fait la puce M2 ne nécessite pas beaucoup de gigas pour pouvoir fonctionner. Donc par rapport aux ordinateurs Apple d'avant, la quantité de RAM, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas nécessairement 16 ou 32. Voilà. Donc on n'est pas dans le concept du portable, mais plutôt du transportable, bien sûr. Et vous avez des boîtes spécialisées pour transporter les Mac Mini. Voilà. Donc moi j'ai un Mac Studio qui est à peu près 3 fois plus épais qu'un Mac Mini et quand même plus puissant. Et il y a également des boîtes pour les transporter. Et ça marche très bien. Franchement, ça marche bien. Ça dépend. Mais voilà, je vous ai dit quel est ce qui est en septembre 2023 conseillé au niveau du matériel. Alors, vous faites un nouveau document Adobe Dimension. Voilà. Et est-ce que tout le monde voit dans les panneaux qui sont là à gauche les formes de base? Voilà, vous allez pouvoir cliquer sur Cube. Et vous avez un cube qui arrive dans la scène. Voilà. Alors, roulette de la souris, c'est le zoom avant et arrière. J'espère que la roulette de votre souris fonctionne. Voilà. Ensuite, si vous enfoncez le bouton, la roulette, en fait, si vous enfoncez la roulette et que vous la gardez enfoncée et vous bougez, c'est le panoramique. Donc voilà des raccourcis.
Donc, roulette. Quand on la fait rouler, c'est le zoom. Quand on l'enfonce et qu'on bouge, c'est le panoramique. Voilà. Et alors, bouton droit de la souris. Vous enfoncez et vous bougez. C'est la rotation autour de l'objet. Voilà. Vous allez cliquer sur la sphère et elle arrive au même endroit. Elle y est, ne cliquez pas plusieurs fois sur la sphère, elle y est, la sphère. D'ailleurs, si vous allez dans le panneau en haut à droite et vous déployez scène, vous allez voir qu'il y a un cube et une sphère. Donc on peut sélectionner l'un ou l'autre comme ça aussi. Voilà, je vais sélectionner la sphère. Et donc, le gizmo qu'on voit là concerne la sphère. Et vous allez prendre le gizmo par sa partie ici, le pivot, le point de pivot là, et vous le bougez. Voilà. Et la sphère est posée sur le sol. Alors, sauf qu'on peut la faire monter sur une paroi du cube, voire même sur le dessus du cube. C'est magnétique. Vous voyez. Mais là, je la mets à côté, voilà. Donc le cube aussi, si je clique sur lui avec le bouton gauche de la souris et que je prends son point pivot, je vais pouvoir le déplacer. Tout objet sur lequel on clique dans la partie gauche, dans le panneau de gauche, arrive au centre du monde. Là. Enfin, on appelle ça le monde. Alors, dans ce cas-ci, tiens, j'ai le point pivot qui n'est pas évident à aller chercher parce qu'il est caché par une partie du gizmo. Là, la partie bleue, ben, n'hésitez pas avec le bouton droit de la souris de bouger, en fait. Hein, de faire une rotation et puis d'aller rechercher facilement le gizmo qui n'est plus caché. Voilà. On va enregistrer le document. Enregistrer sous. Moi, je vais l'appeler intro dimension-01. Voilà. Juste avec le cube. Bien. Donc, là, je peux sélectionner avec la flèche, donc cette flèche-là, bien sûr, qui est activée. Je peux sélectionner la sphère ou le cube. Et je peux aussi, avec la touche F, m'approcher rapidement de l'objet qui est sélectionné. Donc, si vous enfoncez bêtement la bête touche F sur le clavier, voilà, ça zoome sur l'objet en question. Donc ça, c'est pratique. Donc, touche F permet de mettre en grand l'objet. Et puis, je peux tourner autour, bien sûr, avec le clic droit de la souris. Et alors, vous avez ceci. Au-dessus, j'imagine que tout le monde voit cette icône-là. C'est pour revenir en arrière sur les mouvements de caméra que vous avez fait autour des objets. Donc, si on clique là-dessus, ça revient en arrière. Sur tous les mouvements de caméra qu'on a fait précédemment. Et puis, bien sûr, quand vous êtes revenu en arrière, vous pouvez aller en avant. Voilà, donc ce n'est pas le CTRL Z quand on modifie les objets, c'est pas par là qu'on va pouvoir annuler la modification qu'on fait sur un objet. Ça, c'est juste annulation du mouvement de caméra, enfin, voyager dans l'historique des différents mouvements de caméra. Ça peut être pratique. Et bien sûr, on peut aussi, vous avez vu avec le petit favori à côté avec l'étoile, on pourrait aussi stocker une vue qui nous intéresse. Quoi qu'il en soit, voilà, ça c'est intéressant.